ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fanaa J'ai l'impression que c'est prêt. Oui, je crois que c'est prêt. Laisse-moi regarder. Ah, ouais, c'est bon. Tu peux te servir. Je vais demander à Abou s'il en veut. Je reviens tout de suite. Non, c'est pas possible. Non, Fares, c'est pas ce que je veux. Arrête-moi ça. Tu me saoules à chaque fois, c'est la même chose avec toi. On peut pas te faire confiance. Fares, écoute. Je veux pas d'embrouille, tu m'entends ou pas? Et me raconte pas ta vie parce que tu sais très bien que je m'en fous. T'as compris? Notre travail comporte des risques. Ok? Je vais finir par te remplacer. Tu sais, il y a beaucoup d'intermédiaires qui adoreraient être à ta place. Alors maintenant, tu vas me ramener les voitures. Au checkpoint. Je serai là-bas, ok? Voilà. Je vais le défoncer. Ça va? Eh. T'es là depuis longtemps? Non, je voulais juste te demander si tu voulais manger. Non, non. Merci beaucoup. Mais là, je dois aller quelque part. C'est ton plat préféré? Pourquoi t'insistes? Tu l'as empoisonné? T'es sérieux? Je sais même pas comment on fait ça. Je voulais juste que tu manges avant le travail. Qu'est-ce qui t'arrive? De quoi tu parles? T'as changé dernièrement. T'as besoin de faire un voyage à Dubaï ou bien à Ibiza? Comme tu voudras. Ibiza, ça me va bien. Ah bon? Ok, c'est bon. Allons manger mon plat préféré. Pour te faire plaisir. Ça te va comme ça? D'accord, mais dis-moi, est-ce que je peux aller voir Nathalie parce qu'elle est toute seule à la maison en ce moment? Ok, d'accord, y a pas de souci. Mais tu rentres pas tard, ok? D'accord. Alors tu m'apportes à manger? Ouais. Et tu verras. Vol. N'est-ce pas, monsieur Cissé? Tout à fait. Ne vous inquiétez surtout pas, il ne reste plus qu'à gérer l'immatriculation et Bilal, mon assistant, va vous conduire à l'espace assurance. Ne vous inquiétez surtout pas. Merci à vous. Oui. Merci beaucoup. Merci. Suivez-moi, je vous prie. Et lui? Qu'est-ce que tu comptes en faire? Vas-y, dis-moi. Tu as toujours ton pote qui est au service des mines? Oui, pourquoi? Dans quel but? Parfait. En fait, je vais juste lui demander de faire passer des véhicules en premier. Je veux qu'il mette les miens à la place de ceux de la mine. Ah, mais qu'est-ce que tu veux faire au juste? Retarder la livraison de la mine? Il faut faire attention, hein. On risque de perdre le client. Non, rassure-toi. La seule personne qu'on va perdre ici, c'est ce jeune arrogant. C'est pas parce qu'il a fait les grandes écoles qu'il peut se vanter et se croire tout permis. Grand va lui montrer qu'ici c'est le terrain. Et cette fois, je compte bien lui infliger sa plus grande défaite. Bon.
Tu bosses sur quoi? Je suis en train de classer des dossiers par date. Et je dois me charger de certains rappels pour Son Altesse Royale. Ok, je vois. Je sens que le goût du café salé va lui rester dans la bouche longtemps. Ah ça, c'est du Bacari tout craché, quoi. Mais bientôt, tu vas l'apprécier. C'est quelqu'un de spécial, mais t'inquiète. Moi, ça me dérange pas. L'essentiel, c'est que je bosse. Et toi? Moi? Ouais, tu bosses sur quoi? Ah, je suis sur le dossier d'Anaïva. Ok. Justement, je voulais te poser quelques questions, si ça te dérange pas, bien sûr. Non, pas de souci. Par contre, si tu veux des précisions, il faudrait voir Amy. Elle serait beaucoup plus apte à te dire des choses. Tout à fait, mais... Mais quoi? C'est ton amie, certes, mais elle est un petit peu spéciale, n'est-ce pas? Bon, je ne veux pas me montrer indiscret, mais je suis sûr qu'elle me cache quelque chose. Non, ça, vraiment, c'est la spécialité d'Amy. Comment ça? En fait, c'est pas qu'elle te cache des choses, mais c'est tout un processus pour qu'elle arrive à se confier à toi. Tu comprends? Elle est juste méfiante, en fait. Ouais, elle est méfiante. Tout mon contraire, quoi. Et toi, tu es? Naïve. Naïve? Extrêmement. Non, tu m'as l'air plus intelligente que ça. Je pense en fait qu'on a des points communs. On se ressemble un petit peu. Parce que toi, t'es comment? Moi, je suis authentique. J'aime vivre mes aventures pleinement. Croire en l'humain. Là, tu marques un point. Bon, dis-moi, de quoi tu as besoin? Voilà. Je me dis que vous vous connaissez bien tous les trois. Alors, je pense que tu peux m'aider à mieux comprendre la relation entre Amy et Majib. Majib. Alors, comme ça, Majib, c'est ton ex. Et Amy, ta meilleure amie. Oui. Wow. Excuse-moi, mais... c'est très très bizarre. Limite... Dis-le. C'est dégueulasse. Mais bon, vu que tout le monde fait son petit bonhomme de chemin, j'ai l'impression que pour eux, tout va bien. Par contre, toi... Je suis bizarre, n'est-ce pas? Non, écoute-moi. Dans ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Être aussi gentil avec une aussi grande bonté, vraiment, tu m'étonnes. Moi, je suis juste bête, c'est ça? Non, pas du tout. Non, il faut que tu m'écoutes. Tu vois, de nos jours, les gens comme toi qui font toujours des bonnes choses autour d'eux, ils sont très souvent perçus comme des extraterrestres. Et je trouve ça dingue. Justement. C'est pour cette raison que je devrais songer à changer. Pourquoi? Pour ne plus souffrir, Charles. Non. Ce n'est pas à toi de changer. Tu es parfaite. Crois-moi. Ok. Alors, cette chaleur? Ça va, ça va. Et les embouteillages? Oh là 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 là. C'est très dur. Difficile d'accès. Salam Beaucoup. alaikum. Alaikum salam. T'entends? Du café ou du thé? On a tout ce que vous voulez. Comme il fait chaud, juste un verre d'eau. Je vous amène ça. Super. Oui, j'arrive. Ok. Merci beaucoup, Selbe. Merci. Majib, merci de me recevoir. Je vois que la relève se dessine petit à petit parce que, maintenant, ce sont les aînés qui viennent demander aux jeunes de les recevoir. Mais non, tonton. Tu es le chef de la famille, et ça pour plusieurs longues années encore, Inch'Allah. Je pensais vraiment que tu serais un peu réticent à l'idée que je vienne. Non, pas du tout. Tu as toujours été comme un père pour moi, donc je ne pouvais que agir en tant que fils. Merci encore. Je suis heureux d'entendre ça. Tu sais, Majib, nos générations ne sont pas pareilles. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, êtes nés dans un monde... Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. Merci. Vous, les jeunes d'aujourd'hui... Bismillah. Merci, merci. Vous êtes nés dans un monde qui vous expose à une forme, disons, d'autosuffisance. C'est vrai. Le savoir est à votre portée plus que jamais. Et cela peut déteindre même dans vos relations avec vos parents. Mais il ne faut pas oublier
que nous avons une expérience de la vie un peu plus riche. Car nous appartenons quelque part à 2, voire même 3 générations. Et vous devez profiter de cela aussi longtemps que possible. C'est vrai, tonton, c'est vrai. Mais je te rassure, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes de notre génération qui sont très loin de vouloir se défaire de cette bienveillance des aînés. Et je pense que moi et Boris, on fait partie de ces jeunes-là. Ah, tu sais, ça me rassure. À vrai dire, Majib, ton père et moi discutons beaucoup. Et il m'a parlé de ton projet d'hôtel. Donc, je lui ai dit que je t'en parlerai. Parce que, comme tu l'as dit, tu me considères comme un père. Et par rapport à ça, je me suis dit, si je peux faire quelque chose en tant que partenaire, collaborateur... Excuse-moi, tonton. Loin de moi l'idée de vouloir t'écarter. Mais c'est juste qu'en fait, je voulais le faire sans passer par l'aide d'un promoteur. En fait, ce que je veux, c'est créer ma propre agence immobilière. Parce que l'hôtel... Donc c'est parfait, on va bien s'entendre. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je comptais justement ouvrir une agence annexe pour me lancer dans le business d'hôtel. Pourquoi pas me joindre au tien, comme investisseur? Tonton, je sais vraiment pas quoi répondre. Je m'y attendais pas du tout. Mais alors vraiment pas. Mais dans ce cas, disons que nous avons un accord de principe. Ça sera vraiment avec grand plaisir. Très bien. Tu travailleras avec Boris. Ok. Et Alioune-Sec. Vous vous entendrez très bien. D'accord, c'est parfait pour moi, c'est parfait. Sinon, comment tu trouves la maison? Elle est splendide. T'as encore assuré. Comme toujours d'ailleurs. Ah, merci. Et ton père a beaucoup insisté pour que ça soit un endroit où il fait bon vivre. Majib, ton père est exceptionnel. De toute ma vie, et c'est la vérité, je n'ai jamais vu une personne aussi pacifiste que lui. C'est vrai, c'est vraiment une personne exceptionnelle. Suis ses pas, mon fils. Et là, c'est un conseil de papa que je te donne. Majib, la vie est courte. Tout peut se pardonner ici. La bonté et la miséricorde du bon Dieu n'ont pas de limite. On doit aussi apprendre à pardonner. Hein? Il faut bien prendre tout ça en compte, mon garçon. Inch'Allah. Je te jure, je le ferai, tonton. Ton papa est là? Oui, il est en haut. D'accord, je vais le voir. Mais, autre chose. Dans la semaine, si tu as du temps de libre, j'aimerais te présenter à un client, lors d'une expo. C'est parfait, tonton. Moi, je suis là pour ça, de toute façon. Donc, dès que tu as la date fixée, tu me dis, et puis on se voit, Inch'Allah. Et c'est quelle expo? Ah! Mystère. Tu verras bien de quoi ça parle. D'accord, on se tient au courant. Merci beaucoup. Je te remercie. Allez. On se voit tout à l'heure, de toute façon. Alors, c'est donc là que tu vis? Non, ici c'est chez mes parents. Je vis avec ma grande sœur. Ah, d'accord. Tu m'as juste amené ici pour me cacher ta véritable adresse. Très bien. Non, c'est pas ça. Et puis ça me servirait à quoi de faire ça? J'ai vu plus intimidant, hein? Non, mais je cherche pas à t'intimider. Ah non, au contraire. Au contraire? Au contraire. Merci de m'avoir déposé, Jean-Charles. Je t'en prie, Marie. Ah, ça fait vraiment bizarre qu'on m'appelle comme ça. Il va falloir t'y habituer alors. Ok, merci. Ciao. Bye. Ciao.
Un cabinet d'avocats? Ah, mais c'est super, ça. Vraiment, je suis fière de toi. C'est très bien. Que Dieu bénisse ton travail. Merci. Tout se passera comme tu le souhaites. J'en suis sûre, ma fille. Prie pour moi. Ah, mais je ne fais que ça. Je suis à l'aise. Ça se passe bien, Alhamdoulilah. même si je suis pas payée, mais bon. Ma fille, l'argent n'est pas un problème. Tu sais, ça viendra après. Dans cette vie, il faut s'armer de patience. C'est comme ça, ce sont les règles. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Au moins, tu vas gagner en expérience. Non? Et grâce à ça, tu seras encore plus compétente à l'avenir. En fait, le problème, c'est que je dois prendre le taxi tous les jours pour aller au travail. Et avec mes petites dépenses à côté de ça, c'est un peu compliqué. Maman, je suis désolée, je voulais pas parler de ça, mais c'est difficile. Ndeye, je t'ai vu venir depuis longtemps, ma chérie. Je savais pourquoi tu voulais discuter. Ma fille, tu sais, tu n'as pas besoin de tourner autour du pot. Nous sommes tes parents. On doit tout faire pour t'aider. Parce que c'est notre devoir. On devrait t'aider avant même que tu nous le demandes. Et c'est ce qu'on va faire. Je te promets qu'à partir de maintenant, on va s'occuper de tout, Inch'Allah. Ne t'inquiète pas. Lisa! Qu'est-ce que tu veux à la fin, On parle. Lamine? Je suis revenu pour qu'on parle tranquillement, Lisa. On n'a plus rien à se dire. J'ai pas fini. Lisa! Eh, attends! Reviens ici, Lisa. Écoute-moi 2 minutes. Lisa, écoute-moi, bon Dieu. Lamine, va-t'en, s'il te plaît, j'ai rien à te dire. S'il vous plaît, messieurs, dames, est-ce que vous pourriez vous déplacer? Tu sais bien que je travaille ici, alors ne fais pas une scène. Écoute, si tu as des ennuis, tu dois venir m'en parler. Mais qu'est-ce qui te fait croire que j'ai des problèmes? Depuis que je te connais, tu n'as jamais travaillé, alors oui, je pense que t'en as. Ah, je vais te dire une chose, écoute-moi bien. Tu sais, beaucoup de choses ont changé. Depuis que tu me connais. Écoute, Lamine, occupe-toi de ta femme et oublie-moi. Lisa, t'as toujours été là pour m'aider à surmonter tous mes problèmes. S'il te plaît, laisse-moi te rendre un service en retour. Je te dois bien ça. Après ce que t'as fait. Lisa, je suis marié, oui. Certes, j'ai fait une erreur. Et je t'ai pas cru quand tu disais la vérité. Je sais que tu me le pardonneras pas. Mais s'il te plaît, même si tu me portes plus dans ton cœur, je t'aiderai en retour. Lisa, je t'en supplie, laisse-moi t'aider. Laisse-moi faire. Pourquoi tu ne veux rien dire à maman? C'est simple. Elle pense qu'à elle, en fait. Elle imagine pas ce que je subis dans ce mariage. Elle veut pas que ça se sache parce qu'elle a peur d'être jugée. Je sais plus quoi faire. Je sais plus. Ma chérie, tu sais très bien comment sont maman et papa. Ils ne veulent que ton bien. Essaie de comprendre, ils ont juste une version différente du mariage, tu vois ce que je veux dire? Nathalie, raison de plus pour laquelle je peux rien leur dire. Ils comprendront pas ce que je vis. Je te jure, je peux rien leur dire. Je peux pas, Nathalie, je suis coincée. On va trouver une solution, t'inquiète pas. On va trouver. Mon bébé peut pas vivre avec un père comme lui. Nathalie, s'il te plaît. Hé, je suis avec toi, c'est notre problème maintenant, n'oublie pas. On va le régler ensemble. Toi et moi. Je te jure. Je sais plus quoi faire. Écoute, t'en as parlé aux filles? Nathalie Abou, c'est un malade. Chaque jour, j'ai peur, je te jure, chaque jour, il me terrorise. Je peux pas leur dire. Écoute, j'ai une meilleure proposition. Est-ce qu'on n'irait pas voir la police pour leur expliquer ta situation? Nathalie, s'il te plaît. Quoi? N'en parle pas, s'il te plaît. Écoute. Nathalie, Abou va me tuer. S'il le sait, il finira par me tuer, Nathalie. S'il te bon. plaît, ne le dis à personne. Non, on va faire comme tu veux, Nathalie, comme tu le sens. Nathalie, tu me le promets. Je te promets que je dirai rien, c'est bon. Nathalie, s'il te plaît. T'en fais pas, ma chérie. Je suis là. Nathalie, je t'en supplie, sors-moi de cette situation. Je te promets que toute cette histoire aura une fin. Nathalie, T'es pas mon toute enfant seule. mérite pas Je de suis avec grandir toi, comme tu ça. sais. Ça ira. Mon bébé
Il mérite vraiment pas ça. Mon bébé mérite pas ça. Il mérite vraiment pas ça. Ah bon? Oh. Ne t'inquiète pas. Pas du tout, je ferai comme tu veux. Passe le bonjour à ta mère de ma part. Dis-lui que les cadeaux sont encore là. Vas-y, je te dis à demain. Non, prépare tout ce que tu veux. Vraiment tout ce que tu veux. Ok, on fait comme ça, on se voit demain. Allez, bisous. Il paraît que tu as payé les loyers en retard? Qui te l'a dit? Le proprio. Bon, tant mieux alors. D'où sort l'argent? C'est mon argent. Quoi? Ça, c'est ton argent. Quoi? Ça t'étonne? Et bien sûr que ça m'étonne. 600 000 francs, hein? Alors que ton salaire ne peut même pas payer un mois de loyer. D'où vient l'argent? Je te dis, c'est pas avec le minimum syndical que tu me donnes à chaque fois que j'ai pu les payer. T'as vendu tous nos meubles, alors que tu sais pertinemment qu'on les a achetés ensemble. Sans compter tous les efforts et les sacrifices que je fais pour qu'on s'en sorte du mieux possible. Tu payes même plus les études de ma sœur, fais pas le fier. C'est elle qui t'a dit ça? Eh bien, sache que c'est pas vrai. Je m'en moque. C'est votre problème, pas le mien. Réglez ça entre vous. Mon pauvre, t'es juste jaloux. Tu veux juste me punir. T'es jaloux parce que j'ai trouvé une somme que toi t'arrives pas à gagner. Ça me fait ni chaud ni froid, je m'en moque de Et toi. arrête de divaguer, je vois clair dans ton jeu. Réponds juste à ma question. Dis-moi maintenant d'où vient cet argent. Ça te regarde pas. Quoi? Arrête avec tes secrets et dis-moi maintenant d'où vient l'argent. Medoun, par contre, tu vas te calmer tout de suite. Mais dis-moi la vérité tout de suite alors. Eh, c'est toi qui as à plaindre là, t'arrêtes c'est tout de pas suite, moi. ok? Eh, Medoun, arrête, tu me fais mal. Medoun. Tu vas me dire ce que je veux savoir maintenant. Hein? Medoun, arrête. Alors parle maintenant.